Bonsoir, bienvenue à explorer le nouveau curriculum de sciences, deuxième année. Alors, hier, on a commencé avec la première et on s'en va. Il y aura des choses un petit peu pareilles, mais beaucoup de choses très différentes. Moi, c'est Marie-Lou Gamans et merci d'être venue. Je suis une enseignante en Alberta aussi, mais pour l'instant, je travaille à travers les divers consortiums dans la belle province de l'Alberta, un peu d'un bout à l'autre. Et en ce moment, on vient vers vous d'une façon virtuelle avec la science. Et nous allons regarder ce nouveau curriculum et qu'est-ce que ça a de l'air et quelles sont peut-être des ressources. On pourrait au moins commencer ce voyage ensemble et certainement, il y aura beaucoup de monde. J'aimerais qu'on crée un genre de communauté et qu'on ne refasse pas les mêmes étapes, qu'on peut peut-être combler nos efforts et nos ressources et créer aussi un genre de Google Drive pour la deuxième année sciences et ajouter au fur et à mesure. Nous allons arriver à ça petit par petit. Alors, nous allons commencer avec un hommage. Reconnaissance de la terre et de la population. Dans un esprit de réconciliation, nous tenons à souligner que ce rassemblement se déroule sur les terres traditionnelles de toute la province de l'Alberta, qui abrite de nombreux peuples autochtones, métis, inuits. Nous reconnaissons que cette terre est un lieu de rencontre traditionnelle, donnant la parole à ces peuples d'origine et l'histoire de la création de ce pays d'une manière que l'histoire a oubliée. Je viens de traiter 7 à Calgary et vous pouvez écrire dans le chat ou certainement vous dire d'où vous venez, quelle région. J'aimerais aussi parler un peu comment relier les systèmes vivants vers cet hommage-là, un autre hommage, nos terres en Alberta. Alors, comment notre reconnaissance de la Terre est-elle liée au système vivant? Alors, il y en a plusieurs parmi nous et j'avais enseigné les sciences dans un temps et je n'avais pas forcément enseigné de la façon avec une liaison avec la Terre, je pensais forcément pas qu'on avait des roches et que les roches ou le sol étaient des éléments vivants. Et c'est juste une autre façon à entreprendre, à aller vers les systèmes vivants. C'est de vraiment regarder d'autres cultures et bien sûr que nous allons vous assister avec des ressources, des livres, des choses comme ça pour regarder les systèmes vivants de cette façon-là aussi. Et que bien sûr qu'on peut enseigner de notre façon, si jamais on enseigne toujours que le sol est le sol et n'a pas un esprit, on peut juste aussi parler des cultures des Premières Nations qui pensent qu'il y a un esprit là-dedans. Et ça va, c'est assez vaste. Je ne vais pas parler de ça maintenant ici, mais oui, même la Mother Earth, on dit la terre nourricière, et chaque élément vraiment est vivant dans la culture des Premières Nations, les diverses cultures. Et c'est sûr que la façon qu'on vient vers ces systèmes vivants et les sciences va être un peu différent d'un bout de la province à l'autre, parce qu'on a des différentes Premières Nations dans les régions. Alors, les critères de succès. Alors, avec ce nouveau programme d'études, on est là vraiment pour vous donner la confiance. On est là pour vous et on espère naviguer ce programme avec vous. Comme j'avais dit auparavant, il y a beaucoup de connaissances, d'expertise dans la salle, dans la province, et on pourrait s'entraider. Alors, c'est vraiment ça. Et qu'on aimerait que
vous partiez avec un sens d'une bonne direction en allant en avant avec ce programme avec confiance et une efficacité personnelle en enseignement. Vraiment, c'est-à-dire votre capacité à vous sentir à l'aise dans votre choix de matériel, de ressources, que vous êtes tellement confortable avec le programme que vous pouvez vraiment naviguer à gauche et à droite. Et je veux juste parler rapidement là-dessus. Ça fait longtemps, plus de 2 ans maintenant que nous sommes en virtuel. Alors, juste cette idée au travers les séries, on ne doit pas forcément être là pour chaque série. Ça se peut qu'on pilote une idée organisatrice, mais pas l'autre. On peut se présenter pour ça. Mais quand on est là, on veut que vous soyez présents. On aimerait que vous allumez vos caméras si possible. Et que vous participez le plus possible. Et que bien sûr que vous soyez un participant inscrit. Alors c'est gratuit, c'est juste qu'on aimerait voir qui est là au lieu de recevoir un lien de votre collègue. Et bien sûr, partager votre expertise. Alors, les progressions, j'avais montré dans l'introduction, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder ça, je vous suggère, parce que ça passe au travers des étapes, on rentre un tout petit peu dans New Learn, on regarde un peu les tableaux et comment trouver quelque chose comme vous voyez devant vous. Alors, ce sont les progressions de l'idée organisatrice. Alors, pourquoi on n'a pas la maternelle dans cette série? C'est parce que vous voyez là que c'est vide, cette boîte. Alors, maternelle ne fait pas le système vivant. Et c'est juste facile à voir qui fait quoi dans l'école. Et ça, c'est votre page couverture. Sûrement, vous l'avez vu, ou au moins dans une autre sujet, matière. Alors, c'est vraiment... j'avais coupé à gauche, là, parce que normalement, on a idée organisatrice et question directrice et résultat d'apprentissage à gauche. Mais l'idée organisatrice est toujours en haut, c'est toujours en vert foncé. Et la question directrice est toujours en dessous. Alors, vous voyez que le système vivant va au travers les années. Ensuite, nos questions directrices en dessous chaque année, ça change, il y a une progression, ça s'échafaude un peu. Et ensuite, on descend vers nos rats ou nos résultats d'apprentissage qui sont aussi plus comme nos anciens RAG généraux. Et ensuite, on descend et nous allons regarder un peu le programme d'études à travers les diverses étapes. Alors, j'avais mis juste ici en gros pour vous montrer, mais votre idée organisatrice est toujours là quand vous voyez système vivant, même si ce n'est pas en dessous la deuxième année. Parce que ça passe à travers deux années de suite, si c'est imprimé. Alors, une note sur la terminologie dans le curriculum. Alors, vous voyez à gauche ici, j'ai des numéros. Ça, c'est parce que le curriculum est numéroté en anglais, pas en français encore, et on ne sait pas si on va le faire. Alors, je l'avais laissé là. Vous pouvez aller voir en anglais lequel correspond. Ici en haut, on voit le mot y compris. Alors, les instructions prennent plusieurs formes, y compris ou comprennent parfois, on voit, et ensuite une liste de choses. Alors, tout de suite,
on voit, y compris inclure, comprendre, ce sont des éléments en dessous qu'on doit enseigner. C'est tout. C'est juste, c'est requis par le gouvernement. Si on saute en bas et on voit tel que, alors c'est souvent une liste, ce sont des exemples et ça c'est une suggestion. Alors quand on voit tel que. Mais au milieu, les mots entre parenthèses sont des mots que les élèves doivent connaître, mais qui peuvent être échangés pour d'autres mots. Alors peut-être social, émotionnel, ce sont des mots qui sont un peu plus compliqués pour nos élèves. Alors, on peut échanger de mots, mais ils doivent être familiers avec, pas forcément utilisés dans leur vocabulaire. Alors, c'est en haut, y compris ou comprennent, on doit l'utiliser dans notre vocabulaire. C'est ça. Alors, ici, c'est vraiment, oui, le futur, le passé. Nous avons, tant qu'enseignants, vraiment une influence énorme sur nos élèves. Ils sont avec nous souvent plus que chez eux. Eux, ils pensent énormément aussi à l'avenir, comme nous tous. On voit les nouvelles, on voit des choses qui changent rapidement. Il y a beaucoup d'incertitudes dans la vie de nos jeunes, même les très jeunes à l'élémentaire. Ils entendent des discussions, etc. Oui, alors c'est ça pour le futur, qu'est-ce qui va se passer? Alors, si on considère cette question, quelles sont les qualités dont nos étudiants ont besoin pour être préparés à un avenir incertain et en changement ou mutation rapide? Qu'est-ce que nos élèves auront besoin? Alors ça, c'est vraiment le programme d'études de sciences. Vraiment, on n'enseigne pas simplement ou seulement les concepts, mais vraiment une façon à naviguer ce futur et ce monde que nous sommes dedans et qu'on est avec. Alors, si vous voulez utiliser le chat ou aussi la voix, quels sont des types de choses, quels sont les... comment dirais-je, les comportements ou les façons à être ou les compétences que nos élèves auront besoin pour naviguer ce futur. L'esprit critique. Ah, merci. Un esprit critique. Absolument. C'est essentiel. Oui, absolument. Et peut-être une bonne communication. On doit aussi être capable de naviguer des diverses perspectives, naviguer la technologie aussi, savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Il y a tellement de ce type de compétences que peut-être on n'avait pas autant besoin dans le passé. Alors, ça c'est un petit peu de notre travail en sciences aussi, c'est de prendre le temps et de vraiment... On va parler de cet enseignement du contenu, mais aussi des compétences. Et c'est là les compétences. Alors, juste à vous dire, on va parler en ce moment, mais il y a un site web qui est fait avec ARPDC et c'est exceptionnel. Je vais mettre ça avec tous les liens. Il y aura l'enregistrement, il y aura le PDF du PowerPoint avec les liens hyperliens là-dedans. Et il y aura aussi toutes les ressources. Et je vais mettre ça dans les ressources. Alors, vous voyez une liste de compétences là. Et vous l'avez dit, la pensée critique, un esprit critique tout de suite. Et c'est en haut. Et ce que j'ai su récemment, que ça, c'est une des premières choses que les compagnies cherchent dans nos jeunes en ce moment. Ça et la créativité. Alors, la créativité est maintenant numéro 3 pour les compagnies.
Et dans le temps, il y a 5 ans, c'était à peu près numéro 10 ou plus bas que ça. Alors, les compétences de plus en plus sont requises. Et ensuite, la progression de littératie, numératie, j'avais passé au travers dans l'introduction, vous pouvez aller voir là, et ne sont pas chaque année, mais on doit vraiment arriver à ce point à la fin d'une période de temps. Alors, nous allons rentrer dans comment c'est établi ce curriculum, et c'est vraiment d'une façon conceptuelle. Alors, on va regarder à travers une genre de lentille conceptuelle. Et qu'est-ce que c'est un concept? Alors, il y a énormément de concepts dans le monde, et parce qu'on a tellement d'informations qui viennent vers nous, on est inondé d'informations, et nos élèves aussi. Et on a besoin d'avoir une façon de trier tout ça et de genre catégoriser et de comprendre parce qu'il y a trop. Alors, un peu comme un ordinateur, nos cerveaux ont besoin d'avoir des filières et c'est là où on va augmenter nos connaissances et notre compréhension parce qu'on va commencer à faire des liens, des connexions et ensuite un transfert vers d'autres contextes. Alors, ce qu'on enseigne, ce qu'on fait en deuxième année, on bâtit la fondation, les compétences et tout ça pour plus tard, les connaissances. Alors, oui, alors j'ai mis idées générales. Ce sont nos idées organisatrices aussi, système vivant. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont en dessous système vivant. Alors, un concept est global, il y a des attributs distincts. C'est universel, on peut avoir un système vivant un peu partout dans le monde. C'est intemporel, il y avait des systèmes vivants depuis longtemps et dans le futur. Ce n'est pas associé avec le temps. Et il y a plusieurs exemples, bien sûr. Et nous allons passer au travers de ça. Et j'avais juste mis chaise parce que dans l'introduction, on a passé au travers chaise comme grande catégorie au concept. Et ensuite, on descend vers plusieurs différents types de chaises beaucoup plus spécifiques ou les écosystèmes très spécifiques. Et je parle un peu aussi je vais peut-être mentionner macro-concept et micro-concept parce qu'ils sont quand même un écosystème est un concept. C'est juste un micro-concept si on parle de quelque chose de très spécifique. Alors, voici un résultat d'apprentissage deuxième année. Les élèves étudient la croissance et le développement des plantes et des animaux et considèrent leur relation avec les humains. Alors, j'aimerais juste que vous regardez là et vous pouvez écrire dans le chat ou à haute voix. Est-ce que vous voyez des concepts là-dedans ou dans le résultat d'apprentissage ou connaissance, compréhension, compétence? Et vous allez voir que j'ai mis compétence souvent, c'est une habitude. Ensuite, je vais changer habileté, compétence. Là-dedans, c'est la même chose, vraiment. Alors, je vais essayer de changer ça. Mais vous pouvez utiliser le chat. Je vous donne quelques minutes. Si vous êtes à la maison, vous pouvez juste arrêter la vidéo et essayer d'en trouver 2 ou 3 concepts là-dedans. Et avec ça, nous allons continuer. Et vous voyez, il y a beaucoup. Et dans la deuxième année, on voit une répétition là entre connaissance, compréhension, les habiletés et procédures. On voit cycle de vie qui est dans chaque catégorie. Alors, on sait bien que c'est très important. Alors, tout cela, encore si on regarde les connaissances, on a
les cycles de vie, mais aussi les illustrations sont des concepts parce qu'il y a énormément de différents types d'illustrations ou diagrammes ou modèles. Et il y a des concepts qui sont, et nous allons regarder ça, plus général ou plus spécifiques. Alors, on voit des concepts à travers le programme d'études sans arrêt. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on doit emmener les élèves vers une compréhension. Et ce sont ces concepts-là où on peut bâtir leur connaissance et ce transfert de connaissances. S'ils comprennent très bien une cycle de vie, ils vont comprendre ça comme concept dans plusieurs différents types de cycles de vie. Et ici, les compétences ou habiletés liées. Alors, dans le résultat d'apprentissage, les élèves étudient. Alors, on voit étudier comme un verbe. Et ceux-là sont les habiletés conceptuelles sont parfois difficiles à voir, à comprendre, à savoir comment enseigner. Et on doit vraiment les enseigner avec les jeunes. Il y a d'autres habiletés aux compétences liées que nous allons enseigner avec les plus grands. Mais représenter, comment est-ce qu'on va représenter une cycle de vie? Alors, on doit peut-être emmener la deuxième année vers, c'est quoi une illustration? C'est quoi un diagramme, un diorama, un modèle? Comment est-ce qu'on écrit cette histoire? Comment est-ce qu'on dessine? Alors, on peut les emmener vers les étapes de cette représentation. Et il y a encore plein de différentes formes. On peut avoir une danse, une pièce de théâtre. Alors, le mot représenter, on doit peut-être emmener les élèves vers ça. Comparaison. Alors, les comparaisons. Alors, nous allons regarder ça aussi parce que c'est vraiment une habileté qu'on doit enseigner aux élèves. C'est quelque chose de très important que c'est parce qu'on doit savoir est-ce que les élèves n'ont pas compris cette habileté-là ou est-ce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas les connaissances de ce sujet-là. Alors, et encore une discussion, tellement de différentes façons d'avoir une discussion. C'est une chose, et on va rentrer là-dedans tantôt, alors je ne vais pas passer du temps ici, mais on peut avoir une discussion d'une façon ou d'une autre. Et il y a des étapes pour emmener les élèves à une pensée plus critique ou profonde. Alors, juste pour clarifier l'étendue des concepts et la manière dont ils passent du général au spécifique, au macro vers le micro. Alors, j'avais juste mis des petites images pour cette représentation d'un arbre. Alors, voilà plusieurs représentations. Comme j'avais dit, on peut représenter de plusieurs façons un cycle de vie ou mes connaissances sur des caractéristiques ou quelque chose comme ça. Ensuite, peut-être j'ai un modèle qui vient, c'est un peu plus spécifique, qui vient de cette représentation. Et peut-être je vais créer un diorama. Alors ça, c'est très spécifique. Peut-être un écosystème avec des arbres qui sont là-dedans, qui sont spécifiques à cette région-là. Alors, ça, c'est juste, ce sont des mots de votre programme d'études qui peut montrer comment on peut aller du macro vers un micro. Si jamais il y a des questions ou commentaires, n'hésitez pas d'utiliser le chat. Alors, voici un genre de carte conceptuelle. Ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est moi qui l'a traduit. Ted l'a fait et Krasarski. Et je trouve que c'est très bien parce qu'on voit plusieurs de nos concepts la deuxième année. Ça, c'est qu'est-ce qui pourrait ressembler à votre programme d'études. Si vous regardez, il y a la terre là-dedans aussi, parce que ça rentre dedans avec les animaux et tout ça, mais aussi la Première Nation. Il y a toujours des composantes qu'on va rentrer
dans notre travail, que ça soit un élément au moins dans l'étude ou infusé là-dedans. Alors, on a les plantes et les animaux et les relations entre les plantes et les animaux. Bien sûr que on dépend sur les animaux, eux, ils dépendent sur nous, vers les relations et les humains. Les humains dépendent sur les plantes aussi. Alors, on va vraiment à droite. Est-ce que avec c'est pas traduit, notre comportement des humains, c'est quel effet? Est-ce que nos pratiques culturelles ont un effet positif ou négatif? Comment est-ce qu'on est avec la façon qu'on vit notre vie? Est-ce que c'est responsable, etc. Alors, et ici aussi, la progéniture vers des stades de développement, cycle de vie, comment est-ce que vos élèves vont représenter ici? Et encore, ça c'est juste une place. Si on met devant la classe, on peut faire ça au début d'une unité ou au milieu ou même pour une évaluation formative vers la fin ou pendant. Nos élèves adorent les images. Alors, disons qu'on met quelque chose comme ça, on peut en discuter de ces concepts à droite. Alors, si on regarde ça et on prend notre temps, qu'est-ce qu'on peut dire à propos disons, des relations dans cette image-là? Alors, vos élèves vont probablement parler du fait que ça se peut que c'est une famille en randonnée, ils sont contents, c'est peut-être papa et enfant, petite fille, etc. Alors, déjà en français immersion, on a et francophone, bien sûr, on a cet aspect à l'oral, on doit pousser l'oral beaucoup. Alors, de travailler de cette façon, ça fonctionne très, très bien. Alors, si on change cette lentille conceptuelle et on regarde cette image-là et on dit, disons, les animaux. Alors, si on met cette lentille conceptuelle, qu'est-ce qu'on sait à propos des animaux dans un environnement tel que l'image ou les plantes? Alors, quand on change cette lentille, ça change la direction de nos pensées et ça change la direction de ce qu'on discute, ce qu'on enseigne, mais on crée des connexions tout le long. Et c'est aussi important, juste à dire, de donner le temps. Souvent, on a énormément de choses à passer au travers dans le curriculum, mais si on peut croiser avec français et la communication orale, bien sûr, la façon que notre curriculum est fait en spirale, on ne doit pas rester là très, très longtemps. On peut en parler, on peut revenir, et ça, c'est l'idée. Mais donner le temps pour que les élèves puissent penser. Alors, maintenant, nous allons regarder l'anticonceptuel avec les habiletés ou compétences et procédures. Ce sont des mots d'action. Alors, j'avais dit qu'ils sont un peu plus difficiles à trouver. Parfois, on n'enseigne pas, on oublie qu'on doit enseigner, on oublie que ce sont des habiletés que peut-être les élèves n'ont pas acquis encore. Alors, c'est ça. Et ça peut être aussi des pensées ou des actions. Alors ici, ce sont les habiletés et procédures en deuxième année. Et je trouve que c'est quand même quelque chose, si jamais vous voulez, dès que vous avez le PDF, vous pouvez faire une copie de ça et avoir ça à votre bureau. Juste quand vous créez vos leçons, vous pouvez aller voir, est-ce que mes élèves ont fait preuve
de quelque chose. Alors, vraiment de regarder cela pour, dans cette idée de est-ce qu'on a identifié et comment est-ce qu'on a identifié la similarité entre progéniture et ses parents? Est-ce que les élèves ont pu préciser dans cette identification? Est-ce qu'ils ont plutôt exploré ou énoncé? Alors, ce sont vraiment ces verbes-là. Comparer, là, c'est une habileté qu'on doit vraiment enseigner. Comparer le cycle de vie de diverses plantes et de divers animaux. Alors, dès que les élèves comprennent cette idée de comparaison et qu'est-ce qu'il y a, la similarité et différence, ils ont un outil dans leur boîte à outils pour utiliser ailleurs aussi. Et bon, alors nous allons continuer, mais je trouve que c'est pratique d'avoir tout ça en même place. Alors, quelques astuces. Alors, clarifier la compétence. Alors, je vais mentionner un tout petit peu là-dessus. Certains verbes semblent demander les élèves d'énoncer ou déclarer sous quelque forme que ce soit, de leur façon, ce qu'ils savent. Mais d'autres verbes demandent d'appliquer, un peu comme comparer. Alors, on peut comparer verbalement, mais si les élèves ne savent pas les étapes là-dedans, comment ils vont faire? Alors, c'est là où on doit vraiment clarifier qu'est-ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche une énoncée ou est-ce qu'on cherche vraiment quelque chose un peu plus en profondeur? Alors, comme ici, expliquer, ça peut être déclarer, énoncer les impacts positifs, négatifs du comportement humain sur les plantes et les animaux. Alors, souvent en classe, on peut faire ça à l'oral, on peut expliquer, on peut aussi identifier, préciser les moyens par lesquels les gens prennent soin de la terre, des plantes et les animaux. Alors, dès qu'on arrive à comparer, est-ce qu'on a les outils pour comparer ces cycles de vie ou discuter de l'importance de prendre soin et de traiter les plantes et les animaux? Oh, c'est coupé. Alors, est-ce qu'on a cette habileté à vraiment discuter pour aller passer de la surface vers profondeur, vers une compréhension très profonde. Alors, si jamais si nous mettons, disons, expliquer à la place de comparer, alors cela revient simplement à ce que les élèves nous disent. Alors, expliquer les cycles de vie de diverses plantes et de divers animaux. Et ils font beaucoup de ça déjà en classe. Alors, on veut aller encore en profondeur. Alors, souvent, ce qu'on enseigne, les habiletés, c'est dans les verbes. Alors, on doit juste regarder les verbes un peu plus de près. Et je vais juste vous montrer peut-être ici. Qu'est-ce que c'est? Oh. Pardon. Je crois que c'est pas là encore. Alors, oui, astuce numéro 2. Alors, clarifiez votre intention. Est-ce que vous êtes en train d'évaluer une connaissance ou une connaissance, compréhension ou une compétence? Alors, c'est là. Si l'intention est d'évaluer une compétence, on doit utiliser le contenu dont les élèves ne sont pas responsables, ne savent pas. Alors, si on veut évaluer est-ce que les élèves savent les similarités et différences, on doit utiliser quelque chose un peu à part. On ne va pas forcément utiliser le système vivant ou cycle de vie parce qu'on veut vraiment clarifier aux élèves que c'est la compétence ou cette habileté que nous allons regarder et évaluer et pas le contenu.
Alors, si l'intention est d'évaluer une connaissance, une compréhension, en utilisant cette habileté ou compétence, on doit être sûr et certain que les élèves savent, disons, comparer. Ils comprennent le concept de comparaison. Alors, si c'est clair qu'ils comprennent ça, oui, on peut évaluer la connaissance à travers cette habileté-là. Mais on doit expliciter, vraiment enseigner d'une façon explicite cette habileté de comparaison, disons. Et c'est juste là. Bon, je viens d'expliquer ça, comparer le cycle de vie de divers végétaux et animaux. Alors, c'est juste tout ce que je viens de mentionner. On doit savoir qu'est-ce qui est notre intention. Parce que trop souvent, on oublie que les élèves n'ont pas ces habiletés-là, ces verbes dans le curriculum. Et on doit expliciter. Alors, voici juste, et ça, vous auriez le PDF de tout ça. Hop là, je vais juste retourner en haut. Je vais juste faire... Pardon. C'est un peu lent, mon Internet. Alors, ça, c'est un exemple. Et vous auriez ça si jamais vous aimeriez l'utiliser. Comparaison et contraste. Les élèves vont bien comprendre probablement le concept, mais quelles sont les étapes? Alors, voici les étapes. Et on ne doit pas passer au travers au complet, mais ça, c'est vraiment pour vous, les enseignants, de définir cette compétence-là. Les élèves doivent comprendre exactement c'est quoi ce concept. Alors, ensuite, on va identifier les étapes et ensuite identifier les concepts. Alors, qu'est-ce que nous allons faire et quels sont les concepts liés à ça? Et numéro 4, c'est déterminer si les concepts sont bien acquis. Alors, est-ce qu'ils sont bien développés? Est-ce que les élèves ont une bonne compréhension d'abord de ces concepts? Sinon, on passe au travers encore, peut-être en petits groupe. Et ensuite, on modélise les étapes et beaucoup de pratiques. Alors, je ne vais pas passer au travers au complet, mais numéro 7, c'est pour aller beaucoup plus en profondeur. Et on peut peut-être changer, disons, les critères ou une conclusion et travailler en rebours, choses comme ça. Mais vraiment, on ne peut pas aller en profondeur ces 3 étapes si on n'a pas cette base fondamentale. Alors, juste pour montrer un petit peu, on pourrait aller comme ça, définissez, ça c'est étape numéro 1. Et bien sûr, on peut avoir des exemples. Alors, disons, en deuxième année, identifiez les éléments sur lesquels vous voulez vous concentrer. Alors, là, vous allez peut-être, en classe, peut-être vous allez développer ça ensemble. Alors, voici 5 étapes que vous pouvez utiliser pour enseigner cette notion de comparaison et contraste à vos élèves ou réviser. Alors, peut-être vous allez regarder les stades de développement ou les impacts environnementaux, l'utilisation de l'eau. J'ai quelque chose pour vous là-dessus dans les ressources. Mais vraiment, c'est ça, vraiment identifier qu'est-ce que nous allons comparer. Alors ici, disons, si je veux modéliser une compétence, je peux encore, parce que je ne veux pas que les élèves soient déroutés par le fait qu'ils ne connaissent pas, disons, le cycle de vie. Alors, on va utiliser quelque chose complètement à part, juste pour montrer cette habileté. Alors, disons qu'on a ça. On a 2 routes et nous allons comparer ces routes-là.
Alors, on a décidé sur ce que nous allons comparer. Alors, ici, on va mettre les critères, les propriétés, et on peut utiliser autant qu'on veut. Alors, ça, c'est juste un tableau. Les élèves peuvent écrire ou créer leur propre, peut-être. Alors, les habiletés et procédures, peut-être comparer les propriétés de matériaux naturels transformés pour déterminer quel matériel est le meilleur pour un usage spécifique. Bon, on peut faire quelque chose comme ça. Je vais juste continuer à vous montrer. Alors, on doit, pour les plus jeunes, maternelle première année, on doit vraiment enseigner nos élèves comment observer. Et de plus en plus, on a des élèves qui ne voient pas certaines choses. Alors, on doit porter leur attention dans cette direction-là. Alors, noter et observer, c'est notre étape à enseigner. Alors, disons ici, alors on a nos routes. Est-ce que si nos critères sont ce qui est une vitesse de sécurité sur l'autoroute, vite, est-ce que c'est, alors eux, ils vont mettre peut-être ça. Alors, ensuite, douceur, est-ce que c'est lisse? Autoroute, c'est lisse, mais c'est bosselé dans la campagne souvent. Et il n'y a pas de ligne, etc. Alors, les élèves ont rempli tout ça. Et maintenant, ou peut-être pour apprendre, vous allez remplir certaines choses comme ça. Et ensuite, vous allez dire, OK, est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est différent? Et on a une échelle de comparaison en bas. On peut faire différent, assez similaire et similaire, ou vous pouvez créer de votre façon. Ensuite, identifier si les deux éléments sont similaires ou différents. Bon, un peu comme je viens de dire. Alors là, on voit en haut, pareil ou différent. Ici, c'est le cas qu'ils sont tous différents. Et voilà l'échelle. Et ensuite, déterminer dans quelle mesure les deux éléments sont similaires, différents. Et voilà, la conclusion à la fin. Sur la base de ces critères, une autoroute et un chemin de campagne peut-être sont différents. Alors, il y a plusieurs façons que vous pouvez emmener les élèves, mais c'est encore cette idée de les emmener à travers ces étapes-là pour qu'ils aient cette compétence. Et c'est ça, ça nous emmène vers encore une compréhension de comment aller plus en profondeur. La surface, les faits dans le curriculum, le contenu, les connaissances très, très importantes. On doit enseigner de base. Les élèves vont faire la découverte de ces notions aussi. Ils doivent avoir une compréhension et souvent, on a l'élément du français en même temps. Alors, c'est pas évident. On doit apprendre les mots, on doit apprendre le concept de surface. Mais c'est super important tout ça pour aller vers cette profondeur et c'est là où ces habiletés de comparaison, etc., peuvent nous emmener d'aller dans cette pensée plus profonde et éventuellement vers le transfert. Alors, par exemple, ici, il y a plusieurs approches pédagogiques. Alors, ce sont quelques idées à vous montrer sur la surface. Comment emmener les élèves? Bon, un enseignement direct. Oui, on enseigne d'une façon directe pour apprendre aux élèves c'est quoi une cycle de vie, quels sont les éléments. Mais on peut aussi utiliser des choses comme un tri de cartes. Nous allons regarder ça, illustration, des choses comme ça, ou les modèles frayeurs.
pour aller plus en profondeur, le questionnement. On trouve le questionnement en profond et transfert. C'est pas évident, le questionnement. On doit voir déjà une connaissance de surface de quelque chose pour aller plus en profondeur avec un questionnement. Et alors, c'est là. Alors, un enseignement direct, encore des compétences. Juste à vous montrer ça rapidement. Alors, j'avais écrit les étapes et dans l'autre, c'est vraiment pour vous, pour comprendre ces étapes-là et avoir ça vraiment en tête quand vous enseignez. Ici, c'est vraiment plus pour les élèves et on peut créer quelque chose comme ça. Oh, c'est là. Hmm. Wow, excuse-moi, ça s'en vient. Alors, c'est simplement des étapes pour enseigner similitudes et différences. Vraiment des instructions de... Et j'ai aucune idée pourquoi c'est si long. Hmm. Intéressant. Alors oui, voilà. Alors si, disons, on met ça au tableau pour les élèves, quelles observations communes pouvez-vous relever dans chaque groupe? Alors j'avais mis similitudes, différences, mais peut-être on peut enlever ça aussi. On peut juste mettre groupe A, groupe B. Et ensuite, les élèves vont discuter. Et une idée, c'est d'aller vers... Et cela. Oui, alors groupe A, similitude, c'est léger. Une personne peut tenir dans la main. Ensuite, groupe B, les différences. Il y a des grands mots et des petits mots. Alors, petit à petit, les élèves peuvent en discussion comprendre qu'est-ce que ça veut dire de comparer deux tasses. Et ça continue comme ça. Alors, vous auriez accès à ça. Et c'est quelque chose que vous pouvez créer ou vos élèves aussi peuvent créer pour même de créer quelque chose comme ça peut être une évaluation sommative. OK. Alors encore, ici pour des approches pédagogiques, si jamais ça vous intéresse d'aller plus vers des jeux, des activités des routines de pensée visible, vous pouvez aller sur projetzero.com. Incroyable à travers Harvard. Et j'en ai plusieurs en français, si jamais ça vous intéresse, mais sur le site, c'est en anglais et espagnol. Mais ça vous donne, à travers l'Internet, il y a énormément. Alors, c'est ça. Alors, nous espérons vraiment que vous serez intentionnel avec des stratégies que vous utilisez pour enseigner. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas, bien sûr que vous êtes, mais c'est juste à quelle approche pédagogique est-ce que j'utilise pour enseigner ces sciences-là et pourquoi est-ce que je l'utilise. Et à la fin, j'ai quand même des documents de planification, je vais vous montrer. Et ça se peut que vous mettez tout ça ensemble à un endroit. Alors, la prochaine partie, nous allons regarder et assez rapidement des ressources et le curriculum à travers comment est-ce qu'on peut vraiment rentrer là-dedans. Alors, ça, c'est vraiment juste une idée. Encore, vous pouvez prendre ce curriculum de votre façon. Vous pouvez enseigner, bien sûr, de votre façon. Ça, c'est juste une suggestion. Alors, encore, une révision du tri des plantes et des animaux que les élèves ont fait en première année. On peut regarder un peu les similitudes et les différences des diverses plantes
et animaux. On peut aller vers les caractéristiques des plantes et des animaux, et est-ce qu'ils ressemblent à leurs parents, oui ou non? Quelle est la fonction de ces caractéristiques dans leur vie pour survivre, etc. Ensuite, comment est-ce qu'on rentre dans le cycle de vie? Comment est-ce que ces caractéristiques, oui, qu'est-ce qu'ils font et est-ce qu'on a besoin, comment est-ce que ça fonctionne pour cette reproduction? Et alors, on rentre là-dedans. Le comportement des humains affecte les animaux et l'inverse. La fonction des plantes et les animaux pour les humains, mais aussi l'inverse. Alors, on est là pour nos animaux, notre chien domestique, mais alors on donne la nourriture et l'amour et on va lui emmener marcher, mais lui aussi, à son tour, nous donne de l'amour et il nous écoute quand les gens ne veulent pas. Alors, et ensuite, les valeurs et les croyances culturelles. Alors, nous allons regarder ça aussi. Et culturelles pour les Premières Nations, mais aussi nos propres cultures dans nos familles, notre parenté. Et ensuite, le transfert dans d'autres contextes. Comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça ailleurs? OK. Alors, il y aura ça, un hyperlien, vous pouvez aller cliquer là-dessus, mais il y aura, j'espère que je l'ai, peut-être que je l'ai déjà. Est-ce que c'est tellement lent? Non. Hmm. Aucune idée qu'est-ce qui se passe avec ça. Pardon. Hmm. Ah, OK, excuse. Pardon, c'est lent, lent, lent. Mais heureusement, c'est le dernier. Juste essayer quelque chose. Hmm. Pardon. OK, le système vivant. Alors ici, il y a encore, on espère que ça va changer. Alors ça, c'est un peu ce que je viens de vous montrer. Et encore, je vais mentionner les lentilles au début. Alors, c'est quelles lentilles est-ce qu'on aimerait mettre par-dessus, disons, une unité? Et encore, ce sont vraiment simplement des idées. Alors, ici, c'est vraiment un examen du prix des plantes, des animaux, quels sont les encore. Maintenant, on a passé au travers toutes les étapes. On sait que nos élèves comprennent qu'est-ce que ça veut dire similitude et différence. Et maintenant, on peut vraiment rentrer dans le travail de les besoins fondamentaux ou les caractéristiques des plantes et des animaux. Alors, on ne doit pas forcément passer le temps dans cette idée de similitude et différence. Ils ont ça déjà. Alors,
ou on fait ça au début de cette unité-là. Alors, vous avez probablement énormément de livres dans votre bibliothèque ou dans vos classes. J'avais juste mis ça suivant. C'est une idée et il y a tout ce qu'il y a là-dedans. Il y a des hyperliens, comme je l'ai mentionné. Alors, on peut utiliser ça de plusieurs façons. Oui, le tri de cartes, j'aimerais vous montrer, j'ai des images qu'on va regarder, discuter, d'écrire, et comment encore est-ce qu'on discute? Est-ce qu'on peut trouver une routine de pensée visible pour avoir une discussion ou un travail en petit groupe de discussion pour aller plus en profondeur? Vraiment donner ces étapes aux élèves. Qu'est-ce que ça veut dire justifier? Comment est-ce qu'on peut justifier? Et tout ça. Alors ici, alors des cartes. Alors, encore, on peut classer, on peut... Oh, j'avais quelque chose, je voulais vous montrer. C'est dans la première année, j'avais travaillé avec mes élèves en troisième année et on a fait ça. Mais je n'avais pas même mis les cartes en tête, les animaux et plantes comme ça. J'avais juste... en fait, en troisième année, on avait parlé de l'habitat. Et j'avais juste donné ce mot, c'est quoi un habitat? Mais les élèves ont dit, mais aucune idée. D'autres élèves ont dit, ah, je le sais. Alors, j'avais donné des petits sticky notes, 2 par 2. J'avais juste dit, écris un mot ou une idée par sticky note. Et ils ont commencé à écrire, à écrire. Il y en avait des élèves qui étaient un peu frustrés, mais ça va. J'avais dit juste, allez, n'importe quoi, écrivez, écrivez. Et après ça, les élèves devaient commencer à trier. Je n'avais pas donné encore comme animaux et plantes. Vous pouvez, et j'en ai dans la trousse, mais vous pouvez aussi juste donner les images. Dis qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui est non vivant. Qu'est-ce qui est plante, qu'est-ce qui est animal. Alors, ou juste trier et aller voir. Et ensuite, vos élèves peuvent aller faire une marche de galerie. Alors, avec mes élèves qui ont commencé comme ça, ils ont écrit énormément. Ensuite, ils devaient trier. Et tout le monde disait, mais comment est-ce qu'on trie? J'avais dit, ben, je ne sais pas, de votre façon. Chaque groupe a fait différemment. C'était super intéressant pour un habitat. Et à un moment donné, j'avais un groupe qui marchait. Ils ont fait cette galerie. Ils marchaient alentour des pupitres. Oh, on a oublié de trier. Ils ont couru à leur place, ils ont changé tout ça, ils ont travaillé encore. Alors, on ne doit pas être la personne qui enseigne chaque notion, chaque élément de ce programme d'études. Les élèves peuvent relever cet apprentissage, ces connaissances à travers les amis, en collaboration, juste en observer les autres et qu'est-ce qu'eux ils font. Alors là, vous avez la carte. Vous pouvez cliquer là-dessus aussi. Et ici, c'est encore les cartes en tête. Vous auriez vraiment juste des gros mots, pas des gros mots, des mots écrits d'une façon grande. Et ensuite, les élèves peuvent juste dire, OK, le besoin des plantes et le besoin des animaux. Où est-ce que je mets cette notion-là? Et pour les deux, peut-être, on peut commencer sans les deux. Et les élèves vont dire, ah, mais tiens, mais les plantes ont besoin du soleil et les animaux ont besoin du soleil. Mais comment on va faire? Alors, laisse-les comme avoir un peu de difficulté là-dedans. Et peut-être ils vont dire, oh, ben, on a décidé de le mettre dans les deux parce qu'on devait mettre ça dans les deux. Alors, on peut voir leur pensée. Ou vous pouvez avoir les deux et juste enlever tout ça. Une bonne idée, c'est aussi de travailler avec un cerceau. Si vous avez 2 cerceaux dans votre salle de classe, les élèves peuvent juste... Et tout de suite, ça devient un diagramme veine. Et chaque groupe leurs 2 cerceaux. Le diagramme veine, c'est vraiment... c'est une des meilleures façons à pousser la réflexion de haut niveau pour nos élèves.
Ils doivent vraiment penser au travers de la chose. Alors, ça, c'est tout à dire. Vous pouvez juste enlever ça carrément et leur donner, voir qu'est-ce qu'eux, ils vont faire. Alors ici, quelles sont les caractéristiques des animaux, des plantes? Quelles sont les similitudes? Alors, on peut trouver plusieurs façons à travailler avec ça. On peut même demander aux élèves de créer leur propre. Là, j'avais juste mis ça ensemble. Les yeux sont différents. Le reste, qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est différent? Je trouve qu'en français, souvent, on n'a pas le nombre de ressources et on n'a pas toujours le vocabulaire. Alors, j'ai mis des choses comme ça, les traits physiques. J'espère que ça ne va pas prendre aussi long. Oui. OK, je vais juste essayer quelque chose ici. Peut-être ça va aller plus vite. Et ça peut juste aider nos profs et la tête, le nez, là, etc. Alors, c'est juste, si on veut décrire quelque chose, on a quand même des mots, vocabulaire pour nous aider parfois. Et on ne va certainement pas utiliser le tout, mais il y a aussi l'autre pour les caractéristiques de comportement. Alors, je suis désolée avec tout ça. Hmm. Oh là là, des problèmes techniques. Je suis vraiment désolée. Est-ce que j'en ai deux? Oui. Je veux juste être sûre que non, c'est allé en avant. Oh là là. OK. Bon, alors vous avez là les deux liens et on espère que ça ne va pas prendre aussi long. Alors ici, encore, que pensez-vous que ce mot progéniture signifie? Alors, encore, est-ce qu'on enseigne ce mot? Est-ce qu'on veut quand même que les élèves en trouvent? Ils regardent des images, on veut créer un PowerPoint. Nous devons laisser les étudiants comme lutter vers leur connaissance. Alors, on peut donner 7 minutes de réflexion, alors de regarder tout ça, une discussion avec un partenaire. Mais je reviens à cette idée de comment discuter. Est-ce que les élèves ont ces étapes-là vraiment et ce vocabulaire à discuter? Peut-être on va passer au travers, mais on ne va pas enseigner progéniture. Alors, c'est ça.
Alors, j'avais mis aussi juste une vidéo que je ne touche pas, mais c'est là-haut en bleu pour donner une autre idée. Alors vos élèves vont peut-être travailler ensemble et se mettre d'accord sur une définition. Il y a encore des idées ici que vous auriez juste pour que vos élèves puissent l'utiliser, caractéristiques d'un animal. Alors, on dit souvent trait physique, caractéristiques de comportement, mais il y a aussi dans le curriculum caractéristiques d'un animal. Alors, j'ai décidé de laisser ça comme ça. Alors, vous avez ça. Alors, je vais aller rapidement parce que, alors ici, où pourrait-on placer certains de ces traits physiques dans notre tableau? Alors, il y a une source là. Alors, voilà, on peut utiliser un tableau comme ça. Il y a d'autres tableaux qu'on peut utiliser. Hop. Ah, excuse. Oh là là. Alors, ici encore, juste à vous montrer qu'on a les caractéristiques d'une plante. Alors, on garde ça en deuxième année, très de base, mais on doit encore apprendre ces mots-là. Alors, encore, j'ai mis des liens pour vous et des ressources pour que vous puissiez emmener les élèves dans cette direction-là. Et peut-être qu'on va voir leurs connaissances avant et pendant et après. Alors, on n'a pas énormément de temps, alors je vais passer au travers rapidement. Ici, c'est, oui, Un roi du lion, ce film que les élèves connaissent et probablement adorent. Il y a tous les éléments pour vous là-dedans. Si vous voulez regarder à l'avant au début, comment le cycle de vie vraiment se présente là-dedans. C'est tout alentour de ça. Alors, ça peut être vraiment un point de départ pour le cycle de vie en deuxième année ou même la fin d'une unité pour un transfert de connaissances. Alors, il y aura, si c'est la fin, après toute cette unité, les élèves vont avoir, ils vont reconnaître des éléments là-dedans. Ils vont pouvoir discuter beaucoup. Alors, c'est vraiment une exploration qui porte sur la croissance et le changement. Oh, non, on ne va pas jouer. Et voilà. Alors, on pourrait aussi aller en détail. J'ai mis un livre jeunesse, un album là, pour l'abeille à miel et aussi une autre histoire avec un balado qui va avec l'abeille à miel. Alors, vous pouvez cliquer là-dessus. L'idée ici, c'est de peut-être travailler en groupe et créer une étude de cas. Alors, peut-être un groupe de 2 ou un groupe de 4 et un projet de recherche. Alors, ça, c'est juste une suggestion. Mais chaque élève aura leur animal et on peut aller vraiment à travers des questions. Disons que c'est l'abeille, vraiment les membres de la ruche, ils vont vraiment rentrer dans cette recherche à travers des questions et vraiment comprendre ces éléments que j'ai plus de temps à vous montrer. Mais ici, j'ai mis des liens de vidéos. Il y a une vidéo qui est en anglais et 2 qui sont en français. Et j'ai laissé celui en anglais parce que visuellement, c'était très intéressant. Et il n'y avait pas de... Il y avait des mots écrits, mais pas... J'essaie d'avancer. Alors voilà encore des diverses ressources que j'ai trouvées.
Alors, ça, c'est juste une étude, une possibilité de projet de recherche pour vous montrer qu'on peut aller à travers les caractéristiques, la disparition des abeilles, etc. Alors, je me rends compte du temps, alors je vais essayer d'aller rapidement ici. Alors, encore, j'avais créé cela pour vous et ils sont hyper liés là, mes pensées. Alors, juste à la fin ou pendant leur recherche, y a-t-il encore des questions? Peut-être vous pouvez donner ça pendant une présentation à la fin de leur recherche, alors que les élèves vont en avant et peut-être l'élève qui présente l'abeille, moi je présente grenouille, alors je peux remplir ce diagramme Venn ou à droite des questions. Et j'ai mis là plusieurs ressources, si jamais ce sont encore tout ce qu'il y a là est en français. Vous voyez qu'il y a de l'anglais en haut. Et encore une façon, alors qu'est-ce que les élèves utilisent pour rendre leur pensée visible, pour consolider leur pensée, pour clarifier leur pensée. Alors, ça, c'est une autre. Et ici, oui, Télé-Québec en classe, une excellente ressource. C'est gratuit avec un compte de l'école. Je vais passer au travers rapidement. Il y a beaucoup de liens ici. Comment pouvons-nous adapter notre comportement? Alors, la lentille, c'est la responsabilité. Alors, ma responsabilité envers l'usage de l'eau. Alors, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de ressources, des vidéos. Et des livres. Et encore, un diagramme Venn, comme j'avais dit, c'est vraiment bon pour cette réflexion. Et d'autres idées pour économiser l'eau. Ça, c'est un site web qui est vraiment formidable. Drôle de planète. Et voici quelque chose, si vous cliquez sur au fil de l'eau, vous allez voir tout ça pour la deuxième année. Vraiment, toutes ces annexes sont des plans de leçons à travers avec l'eau. L'eau est partout, mais le savez-vous, les bruits de l'eau, le goût de l'eau, la flottaison, ça continue. Et encore, disons, une goutte d'eau, si jamais je mets ça dans le carré au milieu, alors je pourrais aller une goutte d'eau après qu'on voit les vidéos et on passe au travers ça. Est-ce que je peux rendre ma pensée visible? Et ici, pour un lien avec la pollination, une appréciation de la et la danse. Alors ici, vraiment, l'idée, c'est d'emmener les élèves vers cette découverte à travers la science. Et je vais juste essayer de vous montrer une dernière chose. Alors, cette découverte, c'est pas linéaire. C'est vraiment c'est les élèves qui peuvent, leur intérêt, qui peuvent vraiment pousser ça. J'ai un couple de documents que je vais mettre. Ça, c'est un que j'aimerais juste vous montrer qui est traduit. Les autres ne sont pas traduits, ils seront en anglais. Et encore, je ne sais pas pourquoi ce silence, je suis désolée.
Alors ici, vous voyez que c'est toute l'année longue. Alors, on commence en septembre, c'est à travers Google. Alors, on peut remplir tout ça. Et si jamais on part de l'école ou si jamais on change de niveau, on aura ça dans l'idée, c'est que ça va de l'année à l'autre. Alors, il y a des questions ici. On a les concepts, on peut mettre les compétences là-dedans, etc. C'est assez vaste. On ne va pas passer du temps ici, mais vous pouvez aller voir en bas. On a les résultats d'apprentissage. Désolée. Et ensuite, il y a un calendrier d'évaluation. Alors, pour votre école, qui est pratique aussi. Alors, mon Internet ne veut pas travailler avec moi. Alors, nous allons retourner ici. Et il y a deux autres documents de planification en anglais que j'aurais aimé vous montrer, mais peut-être vous pouvez aller fouiller dans les ressources et les documents dès que vous rentrez dans le site de Moving Forward. Alors, avec ça, prochainement, c'est la matière et on se voit le 15 mars pour la deuxième année. Si jamais ça vous intéresse, je serais contente de vous rencontrer. Et avec ça, je vous remercie infiniment d'être ici avec nous ce soir et je vous souhaite une bonne soirée.